des plus gros problèmes qu'ont les conducteurs débutants est qu'ils se concentrent tellement sur une seule chose qu'ils ne voient rien d'autre, comme s'ils avaient quelque chose qui couvre le véhicule au complet avec juste une découpe à l'endroit où ils regardent. Ils n'ont pas une vue d'ensemble, donc ils ne peuvent pas s'orienter correctement dans le contexte global. Avoir une vue d'ensemble dans la vie en général veut dire arrêter de trop se concentrer sur les petits détails de façon à avoir une meilleure idée globale de ce que l'on doit faire. Exemple, quelqu'un te dit de la rencontrer au cégep antique. Tu sais pas c'est où, donc tu le cherches sur une map. Maintenant, tu es tellement zoomé dessus que tu peux voir le collège au complet, mais tu n'as aucun contexte où il se trouve par rapport à d'autres endroits autour. Si maintenant tu dézoomes, là tu as du contexte. Ah ok, je vois. C'est à côté du centre sportif Claude Robillard, à 2 blocs au nord de l'autoroute 40, à quelques blocs à l'est du parc où je jouais au baseball, etc. C'est ça avoir une vue d'ensemble. Quand on conduit, si on regarde trop près devant ou si on fixe quelque chose, on la voit très bien, mais on ne voit pas ce qui l'entoure. En regardant loin et en gardant les yeux constamment en mouvement, en balayant constamment tout ce qui nécessite notre attention, notre cerveau va calculer où tout est par rapport à tout le reste et envoyer les commandes appropriées à nos membres pour nous guider là où on doit être. Quand ils conduisent de façon erronée, les débutants ont souvent l'excuse que c'est parce qu'ils ne connaissent pas la route sur laquelle ils conduisent. Ma question pour eux est la suivante. Vas-tu conduire exclusivement sur des routes que tu connais toute ta vie? On n'a pas besoin de connaître cette route-ci ou celle-là ou n'importe quelle autre route. On doit l'analyser constamment. On doit avoir une vue d'ensemble. La plupart du temps, ils ne se concentrent que sur une fraction de ce qui est dans leur champ visuel, soit ce qui est directement devant eux, soit ce qui leur fait peur. Les mots-clés ici sont exploration visuelle. Dans l'une de mes premières vidéos, j'ai expliqué comment on peut se servir des réflexions sur les véhicules stationnés pour voir s'il y a des piétons qui approchent sur le trottoir. On peut aussi s'en servir avec les véhicules en mouvement. Si on est dans une rue où il y a beaucoup de vitrines, comme sur des rues commerciales, on peut se servir des réflexions pour savoir si des véhicules approchent. On peut aussi s'en servir en stationnant pour vérifier la distance entre nous et les autres véhicules stationnés. C'est plus facile que de juger les distances de l'intérieur de la voiture. Je dis souvent dans mes vidéos qu'il y a 3 types de personnes pour qui commencer à conduire devrait être beaucoup plus facile. Les cyclistes, les sportifs et les gens qui jouent à des jeux vidéo. Et quand je dis ça aux gens, plus souvent qu'autrement, leur réaction est « De quoi il parle ce gars-là? » Voici pourquoi, mais en gros, les principales raisons sont l'exploration visuelle et la coordination œil-main. Quand on conduit, on est constamment en train d'analyser et de réagir à ce qu'on voit. Le feu est vert, ce conducteur-ci est en train d'empiéter un peu trop dans ma voie, il y a un piéton sur le point de traverser ici, il y a un cycliste derrière la voiture, je jette un coup d'œil à mes rétroviseurs de temps en temps, etc. Même chose quand on fait une des activités suivantes. Les cyclistes conduisent un véhicule qui utilise les voies publiques. Ils ou elles sont confrontés à la plupart des mêmes situations que les automobilistes. Ils sont constamment en train de balayer visuellement ce qui se trouve dans leur champ visuel et à y réagir. Ils jugent les distances entre les véhicules et les obstacles, réagissent aux panneaux de signalisation, ils comprennent le concept de freiner avant les virages si nécessaire, et ainsi de suite. La seule chose qui est différente, c'est le véhicule lui-même. Sur une voiture, on freine avec le pied, sur un vélo, avec les mains. Sur une voiture, on a un volant pour nous diriger, sur un vélo, un guidon. Mais les principes sont exactement les mêmes. Donc la vision, les réflexes, l'analyse et ainsi de suite, c'est déjà assez bien développé chez les cyclistes. Même chose pour les gens qui conduisent n'importe quel type de véhicule dans la circulation, comme les motos, les cyclomoteurs et mobylettes, et parfois même les planches à roulettes, les patins à roues alignés, les trottinettes, etc. En d'autres mots, les gens qui sont impliqués dans la circulation et pas seulement sur les trottoirs. Les gens qui font du sport, en particulier les sports d'équipe. Si on pratique un sport d'équipe, comme le hockey par exemple, on doit tenir compte de où se trouve la rondelle. Ensuite, si on la reçoit, on doit savoir où se trouvent nos coéquipiers, nos adversaires, tout ça tout en gardant à l'esprit où est situé le filet de but adverse et ainsi de suite. En gros, on lit le jeu et on garde tout ça à l'esprit. On a une vue d'ensemble. Et les jeux vidéo, c'est essentiellement la même chose, mais au lieu de le voir en réel devant nous, on le voit sur un écran. On lit le jeu et on réagit en conséquence. Et c'est pas nécessaire que ce soit des jeux vidéo de conduite qu'on joue avec un volant et des pédales. Ça peut être n'importe quel jeu qui nous oblige à la fois de prendre des décisions et à réagir rapidement. Les simulateurs, qui sont essentiellement des jeux vidéo, sont utilisés par les pilotes de ligne et les pilotes de voitures de course pour pratiquer. Certaines écoles de conduite en ont aussi, mais c'est pas souvent le cas parce qu'un simulateur, ça coûte très cher. Donc si vous faites ou avez déjà fait une ou plusieurs de ces activités,
Votre cerveau devrait déjà être mieux conditionné à la perception spatiale et à la coordination œil-main nécessaire à la conduite. Il ne reste plus qu'à appliquer ça à un véhicule à moteur. Si vous ne faites pas ou n'avez jamais fait aucune de ces choses, pas de souci. Vous pourrez quand même devenir un bon conducteur ou conductrice, mais ça pourrait prendre un peu plus de temps. Mais au moins, vous avez maintenant une bonne excuse pour vous acheter un nouveau vélo ou une console de jeu. En fait, si vous pouvez vous le permettre, un casque de réalité virtuelle est encore mieux. La réalité virtuelle, ou VR, est utilisée par certains thérapeutes pour traiter des phobies comme l'arachnophobie, la peur des araignées, l'acrophobie, la peur des hauteurs et bien d'autres problèmes. Dans ces situations, même si on sait que ce qu'on voit n'est pas réel, notre cerveau le perçoit comme étant réel, donc on le sent comme étant réel. En fait, je crois que la VR va devenir un outil majeur dans l'enseignement de la conduite dans un avenir pas si lointain, peut-être quand elle sera plus abordable. En attendant, il y a aussi des jeux de conduite VR, ce qui pourrait vous aider à vaincre votre peur de conduire si c'est le cas. Et n'oubliez pas la visualisation, ça aide aussi. Visualisez-vous dans différentes situations et imaginez comment vous y réagiriez, en particulier des situations stressantes. Dans la prochaine vidéo, plus de bloqueurs de vue, donc restez à l'écoute et à bientôt.